sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. On se retrouve pour la vidéo des coloriages terminés de février de cette année. Bon, je parle un peu du nez parce que pour la troisième fois j'ai le Covid, youpi. Donc ma voix ne sera pas comme d'habitude, mais bon, on va faire avec, j'espère que ça vous dérangera pas trop. Donc pour ce mois de février, j'ai été pas mal malade, donc en fait j'ai pas fait autant de colos que je voulais, mais bon, j'ai quand même fait 8 colos dans des livres classiques. J'ai fait 3 mystères et 2 marque-pages. Donc c'est quand même pas mal, on va dire. Hop, donc c'est parti. Donc au niveau des marque-pages, j'ai quelques marque-pages Disney Tsum Tsum que ma cousine m'avait donné, que j'aime bien faire, c'est hyper détente. Donc j'ai fait celui-ci avec Bob Radowski, voilà. Donc feutre à alcool uniquement, et après j'ai juste sombré avec un peu d'encre sur les côtés. J'ai mis des projections d'encre dorée, et puis j'ai écrit son nom sur le devant, voilà. Et derrière, j'ai mis un peu d'aquarelle. Parce qu'en fait, j'avais pas trop dépassé au niveau du feutre et puis ça transperçait pas. Étrangement, en fait, ces feutres-là, donc c'est les Monali de chez Cultura, sur le gros papier des marque-pages, il a pas traversé. Donc, soit un washi tape et puis un petit papier. Voilà. Donc voilà pour celui-ci. Et ensuite, dans la même idée, j'ai fait Sullivan. Là, pareil, j'ai juste fait un fond avec de l'aquarelle nacrée. Je sais pas si vous allez le voir un petit peu, voilà. Et après j'ai juste ombré avec un peu d'encre distress parce que je voulais pas faire d'ombrage au crayon. Et j'ai mis un joli papier derrière. Voilà pour les marque-pages. Ensuite on va passer au mystère. Donc comme vous le savez, j'ai qu'un seul livre mystère. Donc c'est le Mickey and Friends. Donc j'ai fait hop, ces deux pages là. Donc c'est toujours avec le même matériel. Donc moi j'ai les Crayola Super Tips, les Staedtler, ainsi que les Crayola Color of the World et les aquamarqueurs. Voilà. J'ai quelques pennes 68, mais c'est pas la majorité de mes feutres. Donc voilà, je trouve que je commence à m'améliorer, on va dire. Ça commence à être un peu plus joli que les premiers. Donc je suis plutôt contente. Je vous montre celui-ci. Donc voilà. Moi franchement j'ai zéro problème. J'ai beaucoup de retours sur les Staedtler négatifs. Personnellement j'ai pas du tout de soucis. Je les aime bien d'ailleurs, donc franchement, enfin voilà, après ça dépend peut-être du type de papier. Je sais que sur les mystères, les derniers mystères, le papier semble plus fin de ce que j'ai compris. Mais moi personnellement, j'ai pas du tout de soucis avec ces feutres-là. Donc voilà. Et le dernier que j'ai fait, c'est celui-ci. Hop. Alors celui-ci, j'ai un peu galéré sur les couleurs. Parce que j'avais pas forcément les couleurs adéquates, notamment au niveau des pantalons. Enfin, c'était des bleus un peu spéciaux. Ça, à la limite, je verrais pour me prendre des pennes 68 à l'unité parce qu'ils sont moins chers et j'ai pas envie d'investir sur les Pit Artist de Faber-Castell. Pour moi, c'est beaucoup trop cher pour faire du mystère. Étant donné que je fais ça vraiment en mode détente totale. Mais voilà, c'est juste histoire de pas bloquer si un jour je suis vraiment bloquée. Mais sinon, voilà, c'était plutôt sympa à faire. Donc voilà pour les mystères. J'en ai déjà un de prévu. J'ai fait le line. Donc il n'y aura plus qu'à. Au niveau des spooky, donc dans le Spooky Girl, hop, j'ai fait celui-ci. Donc c'était celui désigné par Alexandra Couture. Donc je suis partie sur une forêt un peu magique. J'ai voulu faire ressortir les arbres. J'ai mis du Mod Podge un peu partout. J'en ai mis aussi dans les fantômes. Je sais pas si vous allez voir. Voilà, ça brille de mille feux. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup le Mod Podge. Franchement, je suis contente de cet achat. Base de feutre à alcool ombré avec de l'aquarelle. Et après, là j'ai juste mis un peu de crayon noir pour intensifier l'effet d'ombre. Et après, c'est comment dire, les Lumocolor blanc et jaune. Voilà, pour venir donner un peu de lumière. Et c'est tout. Et du Mod Podge, comme je disais. Donc voilà pour ce colo. Au niveau du Spooky Town, c'était
celui-ci. Alors je l'ai mis sous plastique parce que j'ai mis... ouais, vous voyez ça a déteint sur la pochette. Faut que je le fixe à la limite. J'ai mis en fait le charcoal blanc, celui-ci, de Derwent. Mais du coup comme du crayon pastel, bah... faudrait que je le fixe. Je l'avais pas fixé de peur que le feutre à alcool bave, mais je pense que j'aurais pas trop le choix. Donc pour ce colo, j'ai tout fait au feutre à alcool, ombré au feutre à alcool également. J'ai pas ombré à l'aquarelle. Et je suis juste venue mettre un peu d'encre distress, les vintage là, vintage photo, pour... en fait je voulais vraiment donner l'aspect d'une carte vieillotte. Et voilà, et donc comme je disais, j'ai mis du charcoal blanc sur les fantômes, le crâne et la vitre. Et le tour était joué, j'aime beaucoup comment ça rend. J'aime bien les couleurs, on va dire. Donc je l'ai fait entièrement au twin marker. Et voilà. Il n'y a pas grand chose à dire de plus. Je vais remettre sa pochette quand même. Si j'arrive sans baver. Voilà. Tac. Hop. Ensuite, je suis allée dans le Vitro où j'ai fait un quatuor avec Warlotte, Julie et je vais reprendre le nom de l'anti-sèche comme on l'a fait en début de mois. Et Arcalia, je suis désolée, j'ai oublié ton prénom. Donc Arcalia, Julie et Warlotte. Et on a fait Olaf. Voilà. Alors, je vais vous montrer le haut. Donc moi je me suis amusée à coller plein de petits papiers. Donc je disais avant que Noisette me dérange, je me suis amusée à coller plein de petites choses. Donc j'ai mis des flocons, j'ai mis du papier en mode glace. Là j'ai mis un petit sapin, une petite montagne. Voilà, c'était pour habiller un petit peu la page. Sinon je l'ai fait, le fond c'est aux encres distress. Un peu comme j'avais fait ma clochette en fait, ici. Voilà, j'ai fait la même thématique. Et ensuite ce sont uniquement les God Faber Aqua et Albrecht Dürer. Voilà, c'est tout ce que j'ai... Bonjour Noisette. C'est tout ce que j'ai utilisé. Qu'est-ce que t'as ma chérie? Donc je disais, voilà, c'est tout ce que j'ai utilisé. Et après, je suis juste venue avec mon Posca argenté pour faire... Oui ma chérie. Pour faire un effet un peu givré. Donc voilà. Donc avec mon Posca argenté pour faire le côté un peu givré. Et j'ai tout détouré et puis voilà, j'aime bien celui-ci, ça fait un de plus. Hop. Ensuite, je suis allée dans le Mythomorphia, donc avec Mio, Nargarat, Alexandra et Kiran, où on a fait... Alors, tout le monde n'a pas fait le même que le mien. En fait, personne n'a fait le même que le mien, à vrai dire. Non, l'idée, c'était de prendre une palette de couleurs. C'était un exercice vraiment pas simple parce que moi j'avais jamais fait et c'est vrai que j'ai eu du mal. Donc la palette de couleurs, c'était... Je vous la mettrai à l'écran si je la retrouve. Mais en gros, voilà, c'était dans les bleus, rouges. Et j'ai eu beaucoup de mal parce que du coup ça m'a un petit peu bloqué. Donc j'ai un peu triché, j'ai pas tout respecté, je l'avoue. Mais bon, c'est pas très grave. Donc voilà ce que ça donne. Donc pour le matériel, le fond est fait, tout le fond est fait au Neocolor 2. La fumée ainsi que les montagnes sont faits au Derwent Intense. L'hippogriffe est fait au Luminance. Et la petite montagne bleue là, ici, c'est fait à l'aquarelle uniquement. Voilà. Donc c'est tout ce que j'ai utilisé. Il était très long à faire. Parce que du coup, comme je vous disais, n'ayant pas l'habitude de la palette de couleurs, bah, j'ai mis beaucoup de temps à me décider. Mais voilà, donc après, voilà, pour les détails, c'est de l'artistro blanc, argenté, etc. Donc voilà ce que ça donne. Donc voilà pour celui-ci. Pour l'instant, j'ai pas prévu d'en faire d'autres, je vous avoue. Je vous présenterai ma petite pack. J'ai fait une toute petite pack pour les prochains jours. Je vous montrerai ça.
Ensuite, je suis allée dans le Clara Markova pour faire le colo du mois de février pour le thème de Julie Nueva sur la gourmandise. Et j'ai fait celui-ci. Alors, il m'a pris une plombe. Je crois qu'il m'a pris tout le mois en fait. Il était super méga long. Mais on va dire que le résultat me plaît bien. Donc, j'ai tout fait au crayon. Absolument tout en fait. Sauf ça. J'ai fait à l'aquarelle. Mais sinon, j'ai fait au Luminance Light Fast. J'ai utilisé les Artistro aussi, jaune, blanc, rouge. J'ai mis du Mod Podge dans les ailes. Je sais pas si vous allez voir. Voilà, ici par exemple. Voilà. Et j'en ai mis un peu dans le miel. J'ai mis des stickles. Et voilà. Pour les fraises, j'ai utilisé... vous ne les voyez pas trop. J'ai utilisé le tuto d'Audrey Mogg. Elle avait sorti un tuto sur les fraises. J'ai trouvé vraiment canon. Donc je me suis appuyée sur son tuto, malgré que les fraises elles étaient vachement petites, donc j'ai eu un peu de mal à tout faire correctement, mais bon, je suis contente du résultat, je trouve qu'elles font plutôt réalistes. Et voilà, donc il n'y a plus que cette partie-là à faire que j'aimerais faire ce mois-ci, enfin au mois de mars, et comme ça je considérais que ma page sera vraiment finie. Donc voilà pour ce colo, ça en fait un de plus également, il était vraiment super long, mais je suis contente de ce que ça donne. Donc voilà pour ça. Hop. Ensuite, toujours dans le but d'avancer mon IT tout le temps, j'en ai fait un nouveau au mois de février et j'ai fait celui-ci. Hop. Donc celui-ci c'est un colo qui est un peu sous terre. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de marron. Donc j'ai utilisé essentiellement mes feutres alcool. J'ai fait un peu d'encre distress sur la terre que j'ai envoyé après au crayon noir. J'ai utilisé un peu d'aquarelle, un peu de crayon également. J'ai mis pas mal de paillettes. Je sais pas si vous allez voir. Je suis pas sûre. Voilà, par exemple ici, ce sont les paillettes Artemio, pas les stickles cette fois-ci. Et voilà, ça en fait un de plus. Donc il me reste plus grand chose dans ce bouquin. J'aimerais bien en faire un nouveau le mois prochain. Je m'en suis sélectionné un. Je vous montrerai après. Mais ça avance, ça avance. J'espère vraiment le finir cette année. Je pense que c'est jouable. Hop. Et enfin, pour finir, avant de passer au Color With Me, j'ai fait un colo dans ce livre-là que j'ai entamé du coup. Et j'ai fait celui-ci. Voilà. Alors, celui-ci, j'ai fait du coup Ariel tout au crayon Luminance et Light Fast. Ouais. Le fond, c'est au Godfather Aqua. J'ai juste rajouté un peu d'aquarelle pour intensifier quelques zones. Ensuite, c'est du Godfather Aqua pour tout le rocher, les éléments, etc. Pour l'eau, c'est de l'Albrecht Dürer. Donc beaucoup de crayons aquarellables. Et après, j'ai utilisé mes feutres à alcool en fait pour les trucs qui pendent. Et l'idée, c'est qu'en fait, je voulais vraiment faire un aspect lumineux pour que ce soit Ariel qui ressorte. Et bon, mon idée n'est pas allée au bout parce que c'est pas totalement ce que je m'imaginais, mais bon, on va dire que c'est plutôt sympa. Non, je suis pas hyper fan de ma mise en couleur, mais bon, il est bien quand même. Donc je disais avant d'être redérangée par Sia cette fois-ci. Donc voilà, la mise en couleur, je pense que j'aurais pu faire autre chose. Mais on va dire qu'il est pas mal comme ça, j'aime bien aussi. Donc à suivre pour les autres. Qu'est-ce que t'as ? Et ensuite, le dernier du mois, c'était pour le Color With Me. Donc ma version, vous l'avez déjà vu dans la vidéo, je vous la mettrai dans le petit i. C'est celle-ci. Voilà. Donc je vous montre d'un peu plus près. Voilà.
Donc j'ai quelques personnes qui m'ont suivi, qui m'ont envoyé du coup leur colo pour que je le partage, donc vous les aurez juste après. En tout cas, je voulais juste dire une chose, c'est que si vous ne l'avez pas fait ou quoi au caisse, c'est pas grave, hein, c'est pas du tout une obligation, c'est juste que moi je les partage au mois qui suit, mais si vous voulez le faire et me l'envoyer pour que je le voie, il n'y a vraiment pas de souci. Hein, c'est pas... Il n'y a pas de restriction quoi caisse. Donc tout de suite les colos des copinotes qui nous ont suivis. Ok, donc merci à vous du coup de m'avoir envoyé votre version, elles sont vraiment super jolies. J'ai pu en voir quelques-unes qui ne souhaitaient pas partager dans la vidéo, que je respecte. Et vraiment c'est très joli également, donc c'était super chouette à faire. Je sais pas s'il y en aura au mois de mars, mais j'essaierai peut-être d'en faire un petit peu cette année. Peut-être pas tous les mois, mais l'idée est d'en faire quand même un petit peu. Donc là je vais vous présenter du coup ma petite pack. Donc ça fait un moment que je suis pas allée dans le Camilla Terrico et j'ai vraiment envie en ce moment de colo, mais vraiment tranquillou. Donc je me suis sélectionné celui-ci que j'aimerais faire entièrement à l'aquarelle, gouache, peinture, enfin voilà, du matériel détente. Il n'a pas l'air compliqué, il y a pas mal de grayscale, donc je vais pouvoir m'aider si je le fais à l'aquarelle. Hop. Ensuite, je me suis sorti ce petit livre, j'aimerais faire celui-ci. Tac. Voilà, avec les petits chats, je pense qu'il va me prendre peut-être 30 minutes, histoire de... Donc j'en ai déjà fait 3 je crois. Bon bah j'ai fait celui-ci là devant. Il y a eu celui-ci que vous aviez vu. Celui-ci. Et je crois que c'est tout en fait. J'en ai pas fait d'autres. Donc voilà. Celui-ci me plaît bien. J'ai déjà une petite idée. Donc ça va être cool. J'ai ressorti aussi mon Lulu Maillot. J'y suis pas allée ce mois-ci. Là j'aimerais bien faire celui-ci. J'ai ma petite idée également. J'aimerais la faire un peu en mode La Belle et la Bête. Donc voilà. Hop. J'ai imprimé tous les colos du Sea to Sky de Lydia Fenwick que je vous avais montré pour le mois de janvier je crois. Donc j'ai imprimé uniquement hein, les zones, les illustrations à colorier. Donc je l'ai mis sous porte-vue et j'aimerais faire celui-ci pour le signe poisson du mois de mars. Ça veut bien faire le focus. Donc je disais, avant qu'il me perde mon focus, donc j'aimerais faire cette île-là donc en l'honneur des poissons pour le mois de mars. Donc c'est le signe d'ailleurs de ma maman. Donc j'aimerais faire cette île-là. Hop. J'ai toujours mon encours dans ce livre. J'ai vraiment pas avancé du tout. J'ai fait quelques feuilles quoi. Donc j'ai cette île-là à finir. Donc je vous avais fait le tuto pour l'effet feuillage. Là je vous mettrai un petit i également. Si vous n'avez pas vu que ça vous intéresse. Mais voilà, j'ai tout ça à faire du coup. J'ai vraiment rien fait. Hop. J'ai ressorti également celui-ci. J'aimerais faire cette petite île-là. Voilà. Je trouve qu'elle représente bien aussi le mois de mars avec les giboulées de mars. Donc je vais la faire en mode chill. Hein. Je pense que je vais utiliser pas mal de feutre à alcool. Étant donné qu'il n'y a rien au dos. Et puis voilà. Et pour finir, j'ai envie de faire 2 PDF. Donc il y a déjà celui-ci que j'ai choisi. Donc c'est un freebie que Didi nous a partagé pour le thème de Julie pour le mois de mars. Donc c'est un freebie de Lana Green. J'aime beaucoup cette illustratrice. Elle fait beaucoup de freebies. Donc si ça vous intéresse, je vous mettrai sa chaîne son Instagram en fait en barre d'infos. Elle partage beaucoup. Donc je vais faire celui-ci. Et ensuite je m'étais prévu de faire un colo plutôt simple également. C'était de faire Gisèle. Donc ça c'est suite au Patreon de Toshi Hassan. Voilà, j'aimerais faire cette petite île là. Je pense pas qu'elle me prendra énormément de temps. Je vais pas pousser la créativité de fou malade. Voilà, je vais rester dans quelque chose de simple. J'ai juste envie de travailler en fait l'effet de transparence, notamment avec sa robe.
Donc voilà pour ça. Et c'est tout pour ma Pâques. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous remercie également pour tous vos commentaires sur mes vidéos. C'est vrai que j'ai pris beaucoup de retard là pour le mois de février. Comme je vous ai dit, j'ai été pas très très bien. Donc j'ai pas pu répondre à tout le monde, mais je les ai vus et je vais vous répondre, promis. Mais voilà, en tout cas, merci de me soutenir, vraiment. Grâce à vous, à vos liens, j'ai Amazon notamment, quand vous passez par les liens affiliés, j'ai pu bénéficier d'un petit bon. Alors c'est pas grand chose, mais c'est toujours ça de gagner. Et bah j'ai toujours rien pris hein, d'ailleurs. La première fois, j'avais pris les feutres Super Tips. Là, je sais pas trop. Je vais réfléchir, mais merci du fond du cœur. Ça fait super plaisir de savoir que bah il y a des personnes bienveillantes comme vous qui nous suivent. Donc voilà. En tout cas, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.